Cédric Noïlé a soif d'innovation. Sa quête? Stimuler la recherche scientifique et innover pour offrir une deuxième vie à des matières plastiques principalement destinées à l'enfouissement. On se transporte à la nouvelle usine de valorisation des plastiques résiduels de Soleno à Saint-Jean-sur-Richelieu, où Guillaume Villemure rencontre Cédric, détenteur d'un doctorat et directeur du pôle Innovation et Formulation polymère chez Soleno. Il nous partage sa fierté, mais également ses convictions profondes sur l'importance de s'attaquer à des enjeux aussi importants que le recyclage des plastiques. Votre poste, docteur, chez Soleno? Je suis le directeur du pôle Innovation Soleno, formulation polymère. Donc, je gère le pôle Innovation Soleno pour la revalorisation des matières plastiques résiduelles, dont l'objectif premier est de détourner le maximum de matières plastiques de l'enfouissement. Et aussi, j'ai la responsabilité de composer les nouvelles formulations pour les tuyaux, surtout celles qui impliquent les matières recyclées. Donc, on fabrique toujours des tuyaux, mais toi, tu cherches des nouveaux ingrédients pour la fabrication des conduites, tout en respectant les normes qui sont appliquées. C'est ça le gros challenge, c'est que oui, il faut réutiliser les matières qui sont actuellement enfouies sans faire aucune concession sur la qualité du produit final. Donc c'est tout là le challenge technologique et scientifique, c'est comment avec des matières un peu plus difficiles, un peu plus contaminées que les matières recyclées classiques, les plastiques dont personne ne veut, des matières qui, elles, ne sont pas revalorisées, qui sont directement envoyées à l'enfouissement. Donc, les résidus du recyclage, comment réutiliser ces matières pour en faire un produit final qui soit tout aussi performant, sinon plus, que le produit classique que tu fais habituellement. Donc, ça devient un défi scientifique de taille? Au fait, ce n'est pas que scientifique. Le plus important, c'est tous les défis qui sont liés à la légalité et au commerce. L'acceptabilité sociale. C'est beau de vouloir promouvoir le recyclage, mais qui promeut les produits recyclés? Si on n'achète pas les produits recyclés, comment l'industrie du recyclage va-t-elle survivre? Et le grand avantage qu'on a ici chez Soleno, c'est qu'on a déjà le débouché. Donc on n'a pas de plastique ou de matière plastique ou de résine plastique à proposer à la vente à qui que ce soit et prendre le risque que quelqu'un n'en voudrait pas. Ici, nous sommes déjà le plus gros fabricant de tuyaux de drainage au Québec. Au niveau des valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qui t'a appelé à aller collaborer avec une entreprise comme Soleno? Je suis un passionné des sciences, mais en même temps, avant tout, un passionné de la nature. J'ai grandi dans une île, j'ai eu la chance d'être né dans une époque où mon île était quand même encore assez boisée. Maintenant, c'est plus le cas, il y a beaucoup de constructions partout, mais j'ai eu la chance d'avoir de grands espaces naturels où aller me promener, partir à l'aventure. Et j'étais toujours impressionné par la perfection de la nature. Après des études en chimie et en génie des matériaux, je voulais vraiment trouver des façons d'appliquer toutes les connaissances que j'avais acquises dans le monde académique à des applications concrètes, faire la différence, contribuer à faire en sorte que l'homme vive plus en harmonie avec la nature. Moi, je viens de la campagne, puis à la campagne, que ce soit mes grands-pères, mes oncles, parents, puis ainsi de suite, on dirait que les déchets n'existaient pas. On essayait de tout réutiliser, donner une deuxième vie. Dis-moi, de ton côté, comment tu vois ce début d'inspiration-là pour le recyclage? Moi, je pense qu'on vit un peu dans une grande illusion que moi j'appelle le miracle de la poubelle. La poubelle, c'est un outil magique où tu peux y mettre tout ce que tu veux et chaque semaine, tout ce que tu y mets va disparaître de ta vie, ça va s'évaporer, tu vas pouvoir oublier ça pour le reste de ta vie et tout ça sans conséquence. Quand tu vis sur une petite île, ce miracle-là, tu découvres rapidement que c'est un grand mensonge parce qu'il n'y a pas de lieu suffisamment éloigné où tu peux stocker des déchets pour les oublier totalement. À un moment, tu vas devoir passer devant ce qu'on appelle en Martinique, pour faire joli, une déchetterie. Au fait, c'est des décharges à ciel ouvert. Et avant même de la voir, la puanteur te fait comprendre qu'il y a un problème, que chaque année, tu es en train de concéder un peu plus de ton espace vital à tes déchets. Et qu'à un moment, l'île va appartenir aux déchets parce que vous partagez tous les deux le même espace et t'en produis plus chaque année et il reste avec toi sur l'île. Une fois que tu vis avec tes déchets, tu comprends que tous les déchets que tu peux recycler, c'est pas un luxe ou c'est pas un acte de bonne conscience, c'est vital. Ce que je fais au niveau du plastique, c'est parce que le plastique, c'est mon domaine. Mais il faudrait que ce soit fait pour toutes les autres matières qu'on ne peut pas revaloriser.
Quand on parle de développement durable, quand on parle d'économie circulaire, c'est souvent une idée, c'est souvent un idéal, c'est souvent de beaux principes, mais ici, c'est du concret. Ici, on a des gens qui gagnent leur vie à quoi? À transformer une matière qui était jadis enfouie en produit utile pour la société et pour l'environnement. Donc là, c'est beaucoup plus que de belles paroles. Là, c'est du concret. Ça, c'est vraiment l'économie circulaire en action. Et pour moi, c'est d'avoir contribué à ça, mais pour moi, j'ai fait ma part. Donc, déposer vos contenants dans le bac de recyclage, ça peut sembler un geste très anodin. Par contre, vous avez pu voir toute la magie qui peut opérer derrière ça. Quand vous déposez vos contenants dans le bac, vous faites partie de cette économie circulaire-là. Vous donnez la chance à des entreprises comme Soleno de transformer vos vieux emballages en produits de qualité qui vont avoir une durée de vie de plus de 100 ans. Et au-delà de tout ça, on travaille déjà vers l'innovation, donc on pense à demain. Pourquoi? Pour protéger nos ressources pour les générations futures. Ça, c'est important.